بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes encore dans le cadre de l'enseignement du dogme de la jurisprudence islamique, al-fiqh. Et mes chers frères et sœurs, nous avons commencé à parler de la manière de faire le lavage et aussi le ghusl, si on peut s'exprimer, le lavage des bandeaux, mes chers frères et sœurs, par blessure, etc. Comment il faut faire le lavage. Nous avons parlé de cela, mes chers frères et sœurs. Il est important, nous sommes arrivés à un stade aussi très important lorsqu'on parle de ghusl qui est dû à l'attouchement du cadavre ou du ghusl al-mayyit. Donc en réalité, si on peut s'exprimer ainsi, on comprend cela que le ghusl dû à l'attouchement du cadavre, c'est lorsque quelqu'un met en contact avec une partie de son corps, avec la dépouille mortelle qui est couchée d'un homme ou déjà refroidi, et laquelle on n'a pas encore donné le bain mortuaire. Donc, c'est ce qui veut dire réellement, c'est la cause principale, mes chers frères et sœurs, de le ghusl, le lavage, le grand lavage dû à l'attouchement. Lorsque quelqu'un meurt nouvellement, son corps est encore chaud, vous touchez son corps, non, vous ne devez pas faire le grand lavage, mais après que le corps soit refroidi, mes chers frères et sœurs, vous devez impérativement faire le grand lavage. Et mes chers frères et sœurs, il est aussi tenu d'accomplir le ghusl dû à l'attouchement du cadavre. C'est une obligation, mes chers frères et sœurs, pour nous. Et effectivement, nous devons essayer que quelqu'un qui est déjà mort, nous devons essayer aussi de le laver, effectivement. Mais aussi, ce qui est plus important ici, que lorsqu'on touche le cadavre, ou la dépouille mortelle nous touche, effectivement, ils nous ont demandé de façon obligatoire de faire le grand lavage qu'on appelle le ghusl. Il y a aussi ce cas, mais il y a en l'exception les martyrs de guerre. Celui qui a été martyrisé, le cadavre, on doit l'enterrer tel qu'il est, puis que son corps puisse témoigner pour lui dans l'au-delà. Et nous ne devons pas aussi essayer réellement, mes chers frères et sœurs, qu'il soit assassiné ou mort, mes chers frères et sœurs, cette personne-là, sur les champs de bataille, qu'il ne soit pas transporté jusqu'à la maison, à l'effet de blessure, qu'il soit mort, mes chers frères et sœurs, non, que ce soit, il tombe dans le champ de bataille, et c'est ce qui est appelé effectivement le martyre. Si on peut s'exprimer ainsi, la dépouille mortelle à laquelle on a donné le bain mortuaire, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on touche cette personne, oui, nous ne devons pas aussi se laver, parce qu'il a été déjà lavé, nous ne devons pas faire le grand lavage. Cela ne cause pas le grand lavage, mais sauf qu'il est affroidi, sans pourtant on puisse lui faire le grand lavage. Mes chers frères et sœurs, il est demandé alors de faire le grand lavage. Il y a ce point, mes chers frères et sœurs, qui était très important, que nous devions réellement essayer de vous expliquer. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, des dispositions à prendre concernant le grand lavage. Lorsqu'on parle de grand lavage, c'est un thème qui concerne effectivement le fiqh. Et le fiqh réellement prend des dispositions par rapport à ce grand lavage.
Et nous avons essayé de parler qu'il faudrait vraiment faire beaucoup attention. Et aussi, il y a le cas, mes chers frères, c'est la disposition relative au moribond, celui qui veut mourir. Il y a des dispositions réellement qu'il faut prendre. Il y a la première disposition qu'il faudrait prendre, mes chers frères et sœurs, c'est de le faire, le coucher, le faire coucher sur le dos, de telle façon que les plantes des pieds soient orientées vers la Kaaba. Cela est très important. On le couche le dos, il doit regarder étant sur le dos et les plantes des pieds orientées vers la Kaaba et aussi Al-Qibla. Et aussi, il doit aussi faire face, effectivement, mes chers frères et sœurs, à la Kaaba, effectivement. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de ces situations. Il y a aussi qu'on doit essayer de répéter des attestations de la foi. Nous devons essayer de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna aliyan waliyullah. On doit essayer effectivement de lui répéter maintes fois afin qu'il puisse répéter. Et après nous, aussi le nom des 12 imams, aussi nous devons essayer de répéter cela et aussi jusqu'à ce qu'il rend l'âme. Cela est très important. On ne doit pas les laisser seuls dans la maison. On doit être à ses côtés, à ses cheveux, et aussi répéter aussi La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, etc. Aliyun waliyullah. Essayer de répéter le nom des imams. Et aussi, il ne doit pas rester seul. Et cela est très important. On ne doit pas aussi le laisser avec les femmes. Et aussi, on ne doit pas effectivement, ni avec les enfants, avec les femmes. On ne doit pas aussi, mes chers frères et sœurs, lui laisser rentrer certaines personnes qui sont dans le cas du grand lavage, qui doit d'abord faire le grand lavage, et la femme qui est en train de connaître effectivement la lochie ou les menstrues, elle ne doit pas rentrer sur lui. Et il doit les empêcher aussi de lire et effectivement la sourate Yasin, la sourate Safat, Ayatul Kursi, etc. Et à ses côtés, nous devons essayer réellement de lire ces versets afin qu'ils puissent réellement sentir réellement que le poids de la présence, de la douleur, de la mort puisse être réellement affaibli sur son corps et qu'il ne puisse pas sentir réellement la douleur de la mort. Il faut éviter que nous avons essayé de parler, de les laisser seuls dans la maison, effectivement. Et il faut éviter aussi de placer des objets très lourds sur le ventre. Il faut essayer de dégager tout un objet et effectivement qu'il ne puisse pas sentir cette lourdeur sur son corps. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, il ne faudrait pas beaucoup parler à sa présence. Lorsqu'il veut rendre l'âme, il ne faudrait pas beaucoup parler et pleurer aussi à sa présence. Ses parents ne doivent pas se présenter, sentir qu'il est en train de quitter le monde et essayer de pleurer à sa présence. Cela n'est pas demandé et il ne doit pas être laissé seul avec les femmes. Voilà comment nous devons essayer de se comporter avec celui qui est prêt à mourir, le moribond. Donc, en réalité, il y a ces actes qui sont demandés. Les actes qui sont recommandés, mes chers frères et sœurs, après la mort, c'est de fermer d'abord la bouche, lorsque la bouche elle est ouverte, et aussi les yeux. Si aussi les yeux sont ouverts, nous devons essayer de les fermer. Il y a aussi de lier les mentons et redresser aussi les bras et les jambes, si elles sont écartées, mal placées. Couvrir d'une étoffe, et on doit trouver une étoffe pour le couvrir. Et aussi, ce qui est plus important que beaucoup de personnes ignorent souvent, c'est de laisser la lumière dans la chambre, éclairer la maison dans la chambre, et informer aussi effectivement à l'immédiat les croyants de son décès, afin qu'ils puissent participer au convoi funèbre pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Il y a cela aussi, cela est plus important de hâter son enterrement et aussi bien sûr, après avoir vérifié réellement que la mort clinique et qu'il est vraiment mort. Et si c'est une femme qui est enceinte, elle est morte, mes chers frères et sœurs, le bébé reste pendant un petit moment dans son ventre. Si nous sentons réellement que le bébé elle peut être opérée pour enlever le bébé, il faut sauver cette âme-là.
ce bébé, Inch'Allah. Et voilà les pratiques avec la femme ou l'homme qui est en train de mourir, qu'il faut essayer d'exercer, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi les actes qu'on est tenu de faire à l'égard du mort, qui est très important. Il y a ces actes, nous avons le bain mortuaire et appliquer la substance odoriférante, c'est-à-dire que nous devons utiliser le parfum, etc. Et envelopper dans le linceul, et essayer de l'envelopper dans le linceul, le kafan. Et aussi faire la prière funèbre, ce qu'on appelle la prière mortuaire sur lui. Il y a aussi des procédés à l'enterrement. Cela est très important, mes chers frères et sœurs. Nous allons essayer de vous donner comme remarque que nous avons essayé de parler dans les émissions passées que dans la prière mortuaire, il n'est pas recommandé, mes chers frères et sœurs, de faire la petite ablution, sinon les ablutions avant de faire cette prière, parce que les ablutions l'ablution elle est exigée avant la prière, sauf la prière mortuaire. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, le bain mortuaire au ghusl. Chaque fois qu'un croyant meurt, toute personne majeure sont tenues à l'obligation de lui donner le bain mortuaire. Ici, c'est une obligation, si on peut s'exprimer ainsi, une obligation communautaire. Si une personne s'élève à lui donner le défunt un bain mortuaire, mes chers frères et sœurs, cela n'est plus obligatoire pour les autres. Si quelqu'un est acquis de cette obligation, les autres sont dégagés de cette obligation. Donc, c'est une obligation, si on peut s'exprimer ici, une obligation communautaire. On est tenu réellement, mes chers frères et sœurs, de laver la mort 3 fois. Et ces 3 fois, lorsqu'il décède, on veut essayer de faire le grand lavage. On est tenu, mes chers frères et sœurs, de laver la mort 3 fois. La première fois, c'est avec l'eau mélangée avec du cèdre. Cèdre, ça dit que c'est une substance qu'on mélange dans l'eau, qui est de l'arbre cèdre, Inch'Allah. Deuxième fois, avec de l'eau mélangée avec du kafour, des camphres, et nous allons essayer de mettre un peu d'eau, mais il ne faudrait pas exagérer à ce que l'eau puisse perdre sa nature. Cela est très important. Il faut mettre un peu dans l'eau pour que l'eau puisse avoir une odeur aussi agréable. Nous avons aussi avec de l'eau pure, et c'est en cela que nous faisons le lavage, le grand lavage au défunt, celui-là même qui est mort. Le bon mortuaire ne différencie pas avec le bon rituel, sinon par l'intention. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire le bon mortuaire, mes chers frères et sœurs, à un défunt, quelqu'un qui est déjà mort, c'est de la même chose que lorsqu'on veut faire le grand lavage causé par le janaba. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune différence, seulement qu'on le fait laver, qu'il ne peut pas lui-même se laver. Il n'y a aucune différence, mais seulement que c'est l'intention qui fait la différence. Et cela est très important. Les gens pensent que faire le lavage à un mort, c'est tout à fait difficile aussi d'une façon. Oui, il y a des choses réellement qu'il faut beaucoup faire attention. S'il s'agit d'un homme, un homme doit laver l'homme. S'il s'agit d'une femme, c'est sa femme qui doit laver, par priorité, mes chers frères et sœurs. Il y a ces petits détails qui viennent en ligne de compte, mais en réalité, lorsqu'on veut parler cette question de lavage, il s'agit de même lavage, sans aucune différence, mes chers frères et sœurs. La méthode qui est utilisée là, il faut éviter vraiment cette méthode, la deuxième méthode que nous avons essayé de parler par immersion, le lavage par immersion avec les défunts et les dépouilles mortelles. Il faut éviter le lavage par immersion. Il faut toujours faire avec le lavage, mes chers frères et sœurs, rituel. Donc, en réalité, les quantités ce que nous avons dit, les quantités de cèdre et de camphre, réellement, ça doit être réellement une petite quantité, pas exagérée, et très faible, qu'on puisse avoir une odeur réellement agréable à cette eau. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque on fait le grand lavage, réellement, cela est très important
Après avoir fait le grand lavage, il est important, il y a certaines obligations encore qui se présentent à nous et concernant de l'envelopper dans l'enseigne, l'application de substances aux différents ou des autres choses qui puissent donner des odeurs agréables sur les lieux avec lesquels il utilisait pour faire la prosternation à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons y arriver, mes chers frères et sœurs. Voilà comment, à peu près lorsqu'on veut parler du grand lavage d'un dauphin, des dépouilles mortelles, et c'est ce qui veut dire réellement, avec les questions que nous avons essayées, des problèmes que nous avons exposés ici, des réponses que nous avons données, mes chers frères et sœurs, ce sont des choses qui sont liées au lavage avec le défunt, la dépouille mortelle, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas aussi compliqué que ça, c'est de la même, mais seulement qu'il faut le sexe et le côté génital de l'être humain, il faut essayer de le couvrir, essayer de tout faire, ne pas le voir. Si vous avez réellement cette possibilité, et il faut le laver, mais seulement que le corps qui est tombé dans le champ de bataille, défendant l'islam, le champ des musulmans, la frontière des musulmans, ce corps est considéré comme étant un corps de martyrs et shahids. Donc en réalité, ceux-là, on ne doit pas les laver et ils doivent partir de la même manière. Et aussi, lorsqu'on touche ce corps, mes chers frères et sœurs, il ne nous est pas obligé de faire le grand lavage. Et cela était très important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions réellement vous rappeler de ces points. Et voilà comment nous allons essayer de vous parler encore. Il y a comment il faut envelopper le défunt. Et Inch'Allah, nous allons essayer de parler de cette question. Et Inch'Allah, la séance prochaine, que le Seigneur fasse de musulmans sincères et pieux. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.